Jésus. Il est vivant. C'est qui? Comment? Pourquoi ça me dit qu'il est vivant? C'est quoi? Encore un autre cauchemar. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Comme je criais au début de la vidéo, oui, il est vivant et il est ressuscité. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus existait déjà dans le ciel, mais Dieu n'a pas envoyé Jésus comme un extraterrestre. Ça, vraiment, je me pose tout le temps des questions. Pourquoi Jésus-Christ est passé par une femme comme un enfant? Il est passé dans le ventre d'une femme qui s'appelait Marie. Si on va lire dans Matthieu, on va voir comment Jésus est né, comment Jésus est venu sur la terre. Matthieu, le chapitre 1er, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à un homme, Joseph, elle avait une vie normale, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Alors, le Saint-Esprit, la vertu du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Dieu a envoyé son esprit sur Marie afin qu'elle puisse tomber enceinte de Jésus-Christ parce que Dieu avait perdu toute confiance en l'homme. Oui, Dieu n'avait pas ce moyen-là de venir vers l'homme parce que l'homme avait tellement péché. Dieu est tellement saint qu'il dit maintenant, pour que l'homme soit sauvé, pour que les hommes que j'ai créés et mis sur cette terre soient sauvés, puissent avoir un moyen de venir vers moi, je vais envoyer mon Fils unique. Dans Jean, le verset 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique qui est Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu sur la terre pour un but bien précis. Pourquoi qu'il est venu sur la terre? Alors, il est venu pour nous sauver de nos péchés, de nos maladies, de rétablir le lien qu'on avait perdu avec notre Dieu qui est notre Sauveur. Jésus est celui qui était venu pour donner la liberté. C'est dit, il est venu pour libérer les captifs de tout ce qui peut nous enchaîner. Quand le diable, lui, quand il vient pour nous persécuter, pour amener des mauvaises choses dans nos vies, alors Jésus, il vient avec son sang pour supprimer tout ça. Alors aujourd'hui, on peut parler de la Pâque. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il était mort. Il était mort, en fait, pourquoi? Pour nos péchés. Il est mort pour nous donner la vie. Il s'est fait tuer, il s'est fait battre, il s'est fait maltraiter, il est passé à la croix, il s'est fait clouer. Vous imaginez la souffrance de son agonie. En fait, il s'est fait maltraiter. Tout ça afin que nous, quand on vient à lui, quand on croit, afin que quiconque croit en ce qui a été fait, puisse avoir la vie éternelle. Alors, pour ceux qui sont chrétiens, ils savent vraiment la vie de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu pour sauver les pécheurs, pour sauver des villes, des nations, des familles, des assemblées qui étaient là pour l'écouter, des gens qui étaient malades. Jésus-Christ a marqué l'histoire de l'humanité avec sa compassion, son amour, en fait, sa mort à la croix. Parce que c'est à cause de Jésus-Christ, si je peux me tenir ici pour parler de lui, à cause de ce qu'il a fait à la croix, que je peux avoir cette grâce-là de nommer Jésus. Alors, je peux parler aussi vaguement de ce qu'il a fait dans la Bible, comment il est venu dans le monde. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Pourquoi que je vais croire en Jésus? Jésus-Christ s'est présenté à moi quand j'étais déjà jeune, adolescente. Je pense que j'avais 11 ans
quand Jésus-Christ s'est révélé à moi. J'ai cru parce qu'un jour, j'ai été à une église, c'était un jour dans la semaine, on appelait ça, c'était un assemblement dans la montagne. Puis, il y avait un monsieur qui prophétisait, le monsieur parlait. J'avais 11 ans et il disait, j'étais devant lui, en face de lui, il disait exactement ce qu'il y avait dans mon cœur ce jour-là. Il disait exactement, à 11 ans, j'étais dans un piège, en fait, que je pouvais pas m'en sortir. Et lui, il a dit, Jésus-Christ va t'aider à sortir de là où tu es. Il y a plein de choses que tu ne veux pas faire, que des gens de ton entourage te forcent à faire. Ton environnement, en fait, te détruit. Mais Jésus-Christ va t'enlever de là. Tu ne veux plus faire ce que tu fais. Jésus-Christ va t'enlever de là. J'avais 11 ans, j'avais honte dans mon cœur. J'étais comme, mais Seigneur, pourquoi il est capable moi, j'ai pas dit vraiment la chose que j'avais dans mon cœur parce que c'est une honte pour moi. Je vous dis bref ce qui s'est passé, mais il a dit exactement la chose, mot à mot, ce qu'il y avait dans mon cœur. Depuis ce jour-là, je connaissais Jésus. En fait, je connaissais parce que je voyais ma grand-mère faire, j'allais tout le temps dans les rencontres de prière, mais je n'avais jamais eu cette révélation-là qui me poussait à croire comme pas possible en Jésus-Christ. Alors, depuis lors, je sais que Jésus m'enlève de cette chose que je veux plus faire. Et c'était vrai. Et j'ai pu m'en sortir, j'ai pu dire, Seigneur, si tu ne veux pas que je fasse ça, que les autres personnes ne viennent pas vers moi, que les autres personnes, en fait, tombent dans leur propre piège. Et c'est ça qui s'est passé exactement. Même quand j'étais petite, même jusqu'à présent, je dors, puis je vois que je suis dans un combat, une attaque, j'écris le nom de Jésus, le sang de Jésus. Jésus est vivant. Et je vois les démons qui reculent, qui vont tomber dans l'abîme, qui reculent. Et moi, je me réveille avec la paix. Alors, Jésus-Christ est réel. Si toi, tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'être réconforté, je te présente Jésus-Christ aujourd'hui qui est là pour toi, qui donne la vie éternelle. C'est écrit dans Jean 3, le verset 16. C'est le premier verset qu'on m'avait appris vraiment quand j'étais jeune. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu donnes ta vie à Jésus, je peux te dire, tu ne vas pas périr. C'est sûr que c'est pas tout facile. Tu viens puis tout va bien aller. En fait, des fois, j'aimerais témoigner que tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, il faut rester au pied de Jésus afin que lui, il puisse t'enlever dans le combat que tu es en train de vivre. Même si tu n'as pas de famille, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de référence, tu n'as pas de mère, tu n'as pas de père, Jésus-Christ, la parole de Dieu, peut-être cette référence-là que tu cherches dans le monde, que tu cherches parmi tes amis. Si tu n'as pas d'amis, Jésus-Christ peut être un ami. Il peut être le sujet même de ta vie. Jésus-Christ peut être notre vision. La parole de Dieu, voilà, là, une motivation. Jésus-Christ peut être une source de motivation pour nous. Surtout quand on n'a pas de référence dans ce monde. Surtout que quand toi, comme tu es venu dans un autre pays, dans un pays étranger, tu vis seul, tu habites toute seule et que t'as pas de parents, t'as pas de mère, t'as pas de père. Jésus-Christ peut être une motivation pour toi. Jésus-Christ peut se révéler à toi. Alors moi, comme Jésus-Christ s'est révélé à moi quand j'avais 11 ans, depuis lors, il ne cesse pas de le faire. Même s'il y a des promesses qui tardent, mais j'attends parce que je sais qu'un jour, il va dire, voilà ma fille, je suis venu, c'est ton temps, c'est ta saison, parce qu'il a déjà fait des grandes choses. Il a fait des choses que même moi, je ne pourrais pas imaginer. C'est pour ça que je peux croire en lui. À chaque saison, il fait une chose que je ne peux pas imaginer. Alors, Jésus-Christ peut être ta vision, ta motivation. Je prie que Dieu te bénisse, qu'il se révèle à toi
comme qu'il s'est révélé à moi depuis l'âge de 11 ans. Même avant ça, il le faisait.